Son charme bohème et sa voix atypique font de lui un artiste incontournable de la scène française. Tout le monde debout, s'il vous plaît. Christophe Maé, c'est un artiste anti-grisaille. Ses chansons sentent bon le soleil depuis plus de 20 ans. J'ai pas de style, pourtant pas hostile. Mais c'est pas pour moi le costard uniforme. À 47 ans, père de 2 enfants, Jules 15 ans et Marcel 9 ans, Christophe Maé sort son 6e album et chante le temps qui passe avec cette envie furieuse de profiter de la vie, ici et maintenant. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Christophe Maé. Salut Nikos. Comment ça va? Quel plaisir. Pour moi. Je voulais faire une annonce grandiose, parce qu'en général, on se voit sur les grandes scènes ou sur les primes. Vous, il y a toujours la lumière autour de vous. Parce que c'est vous qui éclairez, c'est pour ça, venez. Bon, mais c'est vrai qu'on se croise depuis maintenant pas mal d'années. C'est vrai qu'on a fait un bout de chemin depuis vos débuts, hein, on s'est croisés. Et on arrive avec ce 6e album. Ah là 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 là, 6 albums déjà. Non mais c'est drôle la vie. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne avec une flèche. 6 albums et des tubes qui résonnent dans toutes les têtes. Près de 20 ans que Christophe Maé s'est fait une place à part dans le cœur des Français. Je suis tombé sous le charme à cause de tes mains, tes mots doux tournent autour de mon âme. Artiste sensible, c'est de son quotidien et du monde qui l'entoure qu'il trouve son inspiration. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Qu'est-ce que vous avez appris de tout ça? De ce chemin de vie, de ces 20 ans de métier, de ces 30 ans d'expression artistique? J'ai appris énormément. Moi, je fais de la chanson française, mais nourrie de musique d'ailleurs. Le départ de tout ça, en fait, c'est... à la maison, il y avait des centaines, des milliers de disques. J'ai tout écouté. Les classiques, la chanson française, le goût du texte. Mon père était mélomane. Il m'a donné ça, il m'a transmis ça. Après, il écoutait énormément de jazz. Lui, il joue du sax. C'est un amateur de jazz. Et puis, il y avait beaucoup de musique africaine. Il y avait de la musique. Et africaine. César Evora, Ali Farka Touré, Youssou N'Dour. Et là, c'est vrai que ça, c'est une musique qui m'a le plus parlé. Et ça, c'est dans mes gènes. Ça fait partie de mon ADN. Sur cet album, j'avais commencé à écrire une chanson où je commençais le texte en disant « Il y a de là-bas en moi et de moi là-bas. Cap-Vert, Carpentras. » On est au pays des merveilles, chérie. À la vie, à Césaria sous le soleil, chérie. Au petit pays. Pour son 6e et nouvel album intitulé C'est drôle la vie, Christophe Maé nous invite au voyage, à la découverte du Cap-Vert. J'ai trouvé le pays des merveilles, chérie. Un pays dont il est tombé amoureux un peu par hasard. Vous vous sentez chez vous. Qu'est-ce qui vous relie? Moi, je suis un éternel gamin. J'ai besoin d'étonnement, j'ai besoin d'émerveillement. Je débarque au Cap-Vert, je ne sais pas où je vais. Pour vous resituer dans le contexte, je suis dans le sud de la France, j'écoute un mix de César Evora, j'entends la voix d'une nana qui s'appelle Suzani. Et là, je vais partir au Cap-Vert à la rencontre de cette voix. Comme ça, par instinct. Ça part de là. Ma femme, elle me dit, mais t'en as pas marre. Tu peux pas rester un peu à la maison avec nous. Et je pars au Cap-Vert. Avec une guitare. J'ai un numéro, mais le numéro. Celui d'un garçon qui s'appelle José da Silva, qui était le producteur de Césaria Evora. Ok. Il me dit, je t'emmène sur l'île de São Vicente à la rencontre de Suzani. Et je suis arrivé là-bas. Le fait de sortir de ma zone de confort me fait énormément de bien. Ça réveille mon inspiration. Elle vous connaît, Suzani? Non. Elle me connaît pas. Elle parle créole capverdien. Très compliqué. Va créer le lien. Grâce à la musique, ce qui est fabuleux, c'est ça. C'est que j'arrive avec ma guitare, je chante, je joue de l'harmonica. Et là, ça facilite les choses. On n'a pas besoin de se parler. Ouais. Et puis on s'est capté, et ça a été une vraie rencontre. Ça fait quasi 20 ans, elle et moi, qu'on se traîne. Si dans ce nouvel album, Christophe Maé célèbre le Cap-Vert, ce pays des merveilles, il parle aussi de l'amour pour Nadège, sa compagne depuis 20 ans et mère de leurs 2 enfants. Il lui dédie d'ailleurs une chanson remplie de second degré, Ma femme me saoule. Ma femme me saoule,
C'est parce qu'elle me fait boire. Elle me dit, t'es tellement plus drôle quand tu picoles, quand t'es bourré. Non, c'est pas ça. Mais ma femme me saoule, pour la première, elle a très bien compris l'intention de cette chanson. C'est juste une déclaration d'amour. Ma femme, c'est tout pour moi. Ça fait 20 ans qu'on se traîne. Elle m'aidait à porter mes enceintes quand je finissais mes sets dans les pianos-bars. Un jour, je lui dis, écoute, j'ai trouvé un appart à Paris, on va se casser à Paris. Parce que là, il faut que je me connecte avec des gens. Ça faisait 10 ans que je faisais des pianos-bars. Ouais. Et elle me dit, écoute, allez, on y va. C'était pas un appart, c'était 11 mètres carrés, ouais. Une chambre de bonne, avec les toilettes sur le palier. Bah oui. Mais on était les plus heureux. On était déjà les plus heureux. Donc voilà, on a fait toutes nos galères. Et puis c'est mon partenaire. On pleure, on rit ensemble. Vous avez fait une famille, vous avez fait 2 enfants. Il y a Jules, il y a Marcel. Et surtout, vous êtes ensemble après toutes ces années. Vous avez le sentiment d'avoir fait déjà beaucoup de choses? Non, j'ai l'impression de démarrer. Là, c'est un 6e album, mais c'est un perpétuel recommencement. C'est vrai? Ouais, je ressens ça vraiment, quoi. C'est un perpétuel recommencement. L'envie de me surprendre à nouveau, de surprendre les gens. Qu'est-ce que j'ai encore à dire aux gens, en fait? Ouais, c'est ça. C'est grandir ensemble et de ne pas être à côté du sujet. Vous savez, moi, Nikos, je suis un fils d'artisan. J'ai vu toute ma vie, ça m'émeut rien que de le dire. Toute ma vie, j'ai vu mon père travailler et se remettre en question, être soucieux de sa clientèle. Et moi, j'aborde ce métier de la même manière. Un artiste, artisan. Ouais. Lui, il le faisait avec ses mains. J'aimerais la refaire, mais sans pleurer. Dans 50 musiciens, on ne refait rien, on garde tout. Parce qu'en fait, ce ne sont pas des larmes Non, mais c'est un hommage, en fait. C'est qu'en fait, aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans une posture. Je suis moi. Je me raconte à travers les chansons. Et ça, je sais que ça ne triche pas. Tu ne peux pas tricher. Bah, ils le savent, les gens. Les gens ne sont pas dupes. Et quand je parle de la fragilité de la vie à travers ces chansons-là, c'est ne rien tenir pour acquis. Parce qu'on sait très pertinemment que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça, c'est l'artisan qui parle. Ça, c'est la réalité. C'est votre famille, c'est la dernière. Ils disent quoi, vos parents, d'ailleurs, après toutes ces années? Ce sont mes parents. Ils sont apaisés aujourd'hui. Plein de conseils. Mais voilà, ils sont très admiratifs et ils sont fiers. Ok. Votre mère, elle vous engueule encore? Mais bien sûr qu'elle m'engueule. J'adore. Mais c'est ça. C'est parce que voilà, ils sont pas fans. Ils sont très fiers. Oui. J'ai l'impression que mon père réalise son rêve à travers moi aussi, parce que c'était un passionné de musique. Mais à côté de ça, j'arrive chez moi, ils ne me parlent pas de musique, ils ne me parlent pas de... Voilà. De la vie, quoi. Je suis leur fiston, ils s'intéressent au mien, au petit-fils, et on parle de la vie. Vous l'avez invité sur scène, votre père? Ouais, je l'ai invité. À plusieurs reprises, jouer du sax à mes côtés. En 2018, lors de sa tournée américaine, Christophe Maé invite son père Guy à le rejoindre sur scène. Messieurs, dames, je vous présente mon papa. Il est mort de trouille. Ça démarre à New York. Il arrive un quart d'heure avant. Je dis non, on sort de scène. Moi, je lui dis ouais, t'es arrivé un peu tôt. Je dis arrive à ce moment-là. Le lendemain, il arrive un quart d'heure après. Mais ça va, on a fait une quinzaine de dates. Un soir, il est arrivé pile au bon moment. Quand il est arrivé au bon moment, les musiciens, ils ont fait ouais, on a tous crié. Mais c'est génial de partager ça avec mon père. Vous avez dit ça un jour. Hein. Que diriez-vous, mon cher Christophe Maé, à cet enfant, aujourd'hui, du haut de vos 47 ans? Vous lui diriez quoi à ce gamin? Ce que je lui dirais... Moi, je pense que je lui dirais rien. Juste suis ton instinct. Quand je le vois, je vois mes enfants aussi. Je me vois moi, mais forcément que je vois mes enfants. Il y a 2 choses. En fait, j'ai 2 réponses, Nikos, pour ça. C'est où je leur dirais rien. Parce que la vie, il faut qu'elle soit vécue. Et je crois qu'on apprend beaucoup. Pour pas changer son destin, vous lui direz rien. Pour pas l'influencer. Ou bien je lui dirais rêve en grand. Merci Christophe Maé. On se fait une photo? Avec plaisir. Essaie d'intérioriser un peu ton... Ouais, c'est bien ça. Vas-y, je te montre ma chaussette rose, en plus. Assortie à la chemise et tout, sans déconner. Allez, on est bien. Merci à toi, Nikos. C'est infiniment. Merci beaucoup.